Alors, Champlain lui donne un avertissement, fais attention, n'oublie pas, tu es là pour représenter la France. OK, oui. Puis ils disparaissent encore une fois. Mm. Puis là, c'est pas avant 1615 qu'on voit le retour d'Étienne Brûlé. Et à ce point, c'est vraiment Champlain s'inquiète pour le vrai. OK. Il semble que non seulement est-ce que Étienne peut-être il est un peu trop autochtone, mais maintenant il ne s'intéresse pas de tout en ce qu'il est supposé de faire. Mm. Lui, c'est plutôt la vie aventurier, c'est ça qui lui intéresse. Alors, si je comprends bien un peu l'histoire, alors Étienne il était là pour servir Champlain. Oui. Mais entre autres, pour servir la cause. Oui. OK. Ouais. Et puis, il était envoyé vivre avec les Autochtones pour pouvoir apprendre leur manière. Surtout que, par exemple, traverser les rapides de la Chine ou quoi que ce soit, c'était difficile en barque. Alors, il fallait qu'ils apprivoisent un peu les méthodes autochtones comme le canot d'écorce et des affaires comme ça. Oui, mais l'idée, c'était pas qu'ils allaient apprendre comment faire ça eux-mêmes. C'était plutôt juste, on a besoin de quelqu'un pour faire ce contact-là. C'est lui l'intermédiaire entre la France puis les nations autochtones. Mais c'est pas que c'est lui qui va apprendre comment construire un canot, puis là, on n'a pas besoin des Autochtones. C'est pas ça du tout. Ce qui m'intéresse, là, c'est quel genre de personnage ça prendrait pour faire quelque chose de même. Ça prend un caractère particulier. Absolument. Et il semble que, au moins dans le texte, là, Champlain's Dream de notre monsieur David Hackett Fisher, c'est lui qui dit que Champlain cherchait toujours, chaque fois qu'il retournait en France, pour des jeunes hommes, de l'esprit un peu indépendant, en même temps prêt à faire de vivre ce style de vie. Il faut dire c'est quand même risqué. C'est ça. Non seulement est-ce qu'il y a l'ennemi constant, les Anglais, juste au sud, mais il ne faut pas oublier que toutes les différentes nations amérindiennes, ils ne sont pas tous amis les uns les autres. Il y a des grandes guerres qui se déroulent. Puis, en effet, l'arrivée de la France puis l'Angleterre, ça ajoute à ça. Ben oui, c'est la guerre des colonies qui commence. Oui. Mais aussi, c'est la guerre pour le commerce. C'est le commerce. L'argent. Absolument. Le cash. Alors, on va continuer sur Étienne Brûlé, qui en fait, moi, je trouve que c'est très fascinant. Et surtout, cet aspect-là que... C'est drôle aussi, c'est un peu comme Champlain, un peu le parent, et puis Étienne, un peu l'enfant, non? L'adolescent qui se rebelle un peu. Ouais. Parce qu'en fait, compte, quand tu as lu le livre, tu t'es rendu compte qu'il recherchait des gens jeunes et aventuriers. Et après ça, rendu en Nouvelle-France, il est un peu choqué que ces jeunes aventuriers deviennent si indépendants. Si aventuriers. Et aventuriers. Oh, là, et puis lui qui s'est dit, ben non, j'ai même pas besoin de vos ressources à vous, j'ai pas besoin d'être dans des villes, dans des forts. Je vais complètement m'isoler dans la nature. Et puis apprendre, en fait, il a dû apprendre comment survivre les hivers des Autochtones. Il a dû en apprendre beaucoup. Il est devenu autochtone, on pourrait dire. Et c'est que Champlain, c'est comme il n'avait pas reconnu quand il est revenu. Il s'est dit, bon là, écoute, t'es plus français, là. Remets-toi à la France. Oui. Et puis que je pense qu'Étienne Brûlé, lui, il était plus confortable à vivre... Il s'intéressait pas de retourner à son style de vie. Il ne voulait pas retourner à la France. Il retournait une seule fois, mais c'est là qu'en revenant en Nouvelle-France, il s'est fait capturer par les Anglais, puis c'est là qu'il change de côté. On parlera de ça en revenant, Okay. Mais je trouve que c'est très intéressant. En parlant de ça, L'Alouette en colère de Félix Leclerc, et on vous revient tout de suite après. On va continuer sur Étienne Brûlé, un sujet extrêmement intéressant. Alors, au retour. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin.
Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette. Ah, mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Alors, on est de retour avec Robert Williams à La Patrie, Radio Halifax 98.5. Et on parle d'Étienne Brûlé aujourd'hui. Étienne Brûlé. Étienne, oui. Alors, Étienne, ça fait une semaine qu'on en parle, en fait, contre moi plus tard, parce qu'on a parlé de Samuel Champlain la semaine dernière, puis on discutait un peu d'Étienne Brûlé. Ouais. Je sens que je le connais presque un peu. C'est comme un vieil ami maintenant. Là. Tu sais, t'as une gang, puis t'en as toujours un qui est un peu... peu plus rough que le reste. Je me souviens moi-même, à l'école, il y a la peinture assez renommée, je pense, au moins dans les cahiers d'histoire canadienne de Champlain puis Étienne Brûlé qui se rencontrent sur un lac, quelque part, le bord d'un lac, puis on voit Champlain, très le style français, puis tout ça, mais Étienne Brûlé, il a l'air, c'est un peu mélange autochtone, le monsieur du film, c'est quoi? Black Robe? Non, pas Black Robe. L'archéologue Harrison Ford. Ah, oui. Indiana Jones. Indiana Jones. Jones mixé avec les montagnais. Voilà. Ça, c'est une bonne image. Alors, parlons un peu de son trajet, parce qu'on ne peut pas parler d'Étienne Brûlé sans ce qu'il a fait. C'est sûr que c'est peut-être son caractère est un peu, on va dire, il n'était pas tellement aimé par sa communauté à lui. C'est pas l'homme le plus fidèle. Alors, il n'était pas le plus fidèle, mais il était aussi accepté par des communautés autochtones. Mais ce qui a fait de vraiment impressionnant, c'est que on l'appelle le premier voyageur, ou le fils des Hurons aussi, que j'ai vu certains noms qui ont donné à Étienne Brûlé. Et il y a eu plein de différents noms à travers le pays. Et ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il est parti, il était un des premiers, sinon le premier. Je pense que c'est plutôt que c'est lui qui est le plus renommé, probablement à cause qu'il était tellement indépendant. Il faut pas oublier qu'il y a des je sais pas si on peut dire des centaines, mais plusieurs dizaines de ces jeunes qui vont partir à travers les prochaines... Entre l'année 1610 puis 1650, disons, c'est pas juste un ou deux. On parle d'une bonne centaine de jeunes hommes qui quittent. Puis ils vont travailler comme interprètes et comme lien entre la France puis les différentes nations autochtones en Amérique du Nord. Alors, son trajet à lui, explique-moi ça un peu. Il part de où? Il part de Trois-Rivières? Il part de Trois-Rivières, il semble, puis il monte le Saint-Laurent. Okay. Puis finalement, il arrive au Grand Lac. Apparemment, le premier qu'il a vu, c'est Huron, qui était connu comme l'eau, la mer douce. Mm-hmm. C'est ça que tout le monde cherchait parce qu'on cherche toujours la voie à la Chine. On pense toujours qu'on peut traverser l'Amérique du Nord. C'est vraiment l'Amérique du Nord, c'est un obstacle à surmonter. C'est pas là qu'on veut rester. Mais là, il a continué. C'est sûr et certain qu'il a vu le lac supérieur. Puis on pense même qu'après ça, il a peut-être vu Michigan. Et Erie et c'est quoi le dernier que je l'oublie là? Ontario. Ontario, ben oui. Alors, c'est vraiment c'est ça, peut-être comme explorateur, c'est pour ça qu'il est renommé. C'est le premier Européen à voir tous les grands lacs. Tous les grands lacs. Tous les grands lacs. Et donc, il se serait rendu jusqu'en haut. Ce qu'on appellerait maintenant presque Thunder Bay, là, qui est assez loin. Oui. Alors là, on s'en va vers le nord. Alors, il aurait passé par le sud, le nord, il aurait tout fait les Grands Lacs. Et à travers ça, il aurait rencontré les différentes tribus aussi? Oui, il s'est fait capturer un couple de fois, puis torturer aussi. Chaque fois, cependant, il y a toujours quelqu'un qui arrive à la dernière minute pour lui sauver. Aussi, déjà, on voit peut-être son esprit indépendant qui joue un rôle. Au début, il se place avec les montagnais. Okay. Ensuite, pendant un peu, en premier, il est capturé, puis là, il habite avec les Iroquois. Puis là, il est de retour avec les Hurons, mais même eux autres, à ce temps, un des chefs des Hurons
il se plaigne à Champlain que lui-même, lui aussi, il fait pas confiance en Brûlé. Parce qu'il saute de tribu. Alors, tout le monde se dit, il n'y a aucune allégeance. Il semble. C'est allégeance à lui-même. OK. Un vrai capitaliste. Voilà. Mais là, il continue. Puis il est de retour, comme j'ai dit juste avant notre pause musique. Il est retourné en France. Pas avec le plan de rester, c'était plutôt une punition. Champlain disait, écoute, il faut que tu retournes dans ta chambre. Oui, à la maison. Mais on peut pas l'arrêter. Il revient l'année après. Mais en revenant, le bateau est capturé par les Anglais et encore une fois, Étienne Brûlé change de côté. Ah, ben là, alors, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Ben, ça surprend Champlain, surtout parce que l'année après, on est maintenant rendu à 1629. Okay, ouais. Les frères Kirk arrivent à Québec et la grande surprise, les Français n'étaient pas prêts pour ça. Je pense pas qu'il y a même une bataille. C'est juste les frères Kirk arrivent et disent soit on va détruire vraiment la village, il n'y a pas grand-chose. Okay. Soit tu vas soit tu nous donnes Québec. Alors, les frères Kirk, pour revenir à ça, est-ce que c'était des spécialistes dans le marchandage? Là? Ils faisaient de l'échange de fourrures. Ben, la France, c'est vraiment eux autres qui avaient les meilleures fourrures. Okay. On est plus au nord ici au Canada qu'aux États-Unis. La Nouvelle-Angleterre, c'est plus au sud. Okay. Mais au moins au début, commencer une économie agricole, comme c'est ça le plan en Nouvelle-Angleterre, c'est cher. Ça prend du temps. Ouais. En plus, il y a toutes les guerres avec les différentes nations autochtones. Mais ici, au Canada, Champlain avait son approche différente. Au lieu de prendre la terre, il cherchait à faire des alliances avec les Autochtones. Alors, c'est comme ça que ça s'est arrivé. Alors, les frères Kirk, eux autres, sont arrivés. Et tu me dis qu'Étienne Brûlé, maintenant, est de retour de la France? Il est en revenant, il est sur le bateau. Okay. Et le bateau s'est fait... à un moment, il a dû avoir un bateau anglais qui a pris le bateau. Okay. Puis là, Brûlé, il change de côté, puis il aide les frères Kirk il les aide à monter le Saint-Laurent. Puis Champlain est complètement bouleversé quand il voit le fait que les frères Kirk prennent contrôle de Québec, c'est pas vraiment la fin du monde. Ouais. Pour Champlain, c'est encore petit, là, Québec. Oui, c'est petit, puis c'est juste pour Champlain, ça va se régler et il le sait. Mais le grand bouleversement pour lui, c'est que Brûlé est là puis il travaille avec les Anglais. Et toute la connaissance de Brûlé maintenant. Brûlé connaît toutes les voies de rivière. Il connaît la forêt. Il connaît les méthodes autochtones. Alors, il va vraiment aider les Anglais à surmonter. Il est indispensable. Wow! Et encore une fois, Champlain est complète. Il lui menace avec l'excommunication. Ah oui. Mais Brûlé, il veut rien savoir. Oui, ça lui dérange pas. Ça tombe encore dans l'analogie que j'avais utilisée de l'enfant terrible, hein? Qui va faire exactement l'opposé de c'est quoi que ses parents ne veulent pas qu'il fasse. Et le pire pour Champlain, ça serait qu'un de ses enfants, comme Étienne Brûlé, se joigne aux Anglais. Ben oui, sauf que, encore, je pense que Brûlé est probablement le plus renommé aujourd'hui parce que au moins Champlain a écrit de lui. Dans ses journaux personnels, Champlain parle des autres interprètes comme Brûlé, mais il les mentionne jamais par nom. Souvent, c'est le fils de telle personne ou quelque chose comme ça. Mais ceci, c'est un problème qui se répète, pas nécessairement au même niveau que Brûlé, ou qui a changé de côté de français à anglais, mais à travers toute la vie de Champlain, chaque fois, c'est intéressant qu'il continue même avec toujours la même stratégie. Il cherche des jeunes hommes indépendants en France pour venir ici au Canada pour agir comme interprète. Puis souvent, c'est le même problème. Ces jeunes hommes-là, ils ne veulent pas rester des bons citoyens français. Ouais. Ils deviennent plutôt des citoyens amérindiens. Les premiers Canadiens, en réalité. Voilà. Parce qu'ils découvrent un nouveau mode de vie. Ben, et souvent, il ne faut pas oublier non plus qu'en France, la vie pour un citadin typique, c'était pas une vie fantastique. Ouais. La vie, c'est sale, c'est courte, c'est pénible. Ouais, ici en Amérique du Nord, on est
l'air est fraîche, l'eau est pure, Ouais. la vie est bonne. Il y a, Alors, il y a de quoi manger, il y a du bétail, il y a de tout ce qu'il faut. Ouais. Très, très intéressant. Alors, on va continuer en musique, puis on va finir avec cette histoire d'Étienne Brûlé, parce que je pense que, comme la majorité des gens qui aiment bien l'aventure, ça finit jamais vraiment très bien, hein? Sauf à Hollywood, là. On parle plutôt dans les annales de l'histoire. Mais par rapport à ça, on va revenir et on va voir comment ça finit tout ça, cette histoire d'Étienne Brûlé, ce que moi j'appelle maintenant l'enfant terrible. Parce qu'il y a vraiment la personnalité d'un adolescent rebellé. Ouais. Alors, je vous fais jouer pour cet honneur-là Cash City de Luc de la Rochelière, justement, qui parle de la recherche de l'argent en Amérique. Personne veut être une planète. Tout le monde traîne dans les bars là où personne n'est honnête. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, oui, mais personne n'aime tout le monde. À Cash City, tout le monde a des idées empruntées à la télé. Tout le monde a ses coutumes, chacun a son costume. Tout le monde est imposteur, chacun est son propre héros. Tout le monde a un poster de Marilyn Monroe. Tout le monde aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde aime, mais personne n'aime tout le monde. À Cash City, parfois on sort à Cash City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude. À Cash City, dans une cuisine et que la nuit, dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa solitude. À Cash City.
Bon, Cache City de Luc de la Rochelière. On revient avec notre sujet aujourd'hui qui est Étienne Brûlé sur les ondes de CKRH. Vous écoutez La Patrie, qui est une émission qui parle un peu de faits méconnus de l'histoire canadienne, surtout francophone. Dernièrement, on se concentre sur la Nouvelle-France et aujourd'hui sur Étienne Brûlé, l'enfant terrible de la Nouvelle-France. Alors, Robert, j'ai bien compris qu'Étienne Brûlé, premièrement, ça n'a pas l'air qu'il gagne beaucoup de confiance de beaucoup de monde. Il saute de tribu en tribu. Ouais. Il saute d'empire à empire. Ouais. Alors, comment ça finit tout ça? Ça doit pas bien finir. Bien, vraiment, sa décision de changer aux Anglais, c'est ça que c'est vraiment le coup final. Éventuellement, en 1632, les Français rachètent Québec des Anglais. Okay. Les frères Kirk quittent volontiers. Je pense qu'en grande partie, le Québec, c'était pas le grand succès. C'était pas Cache City. Non. Mais Champlain est de retour, mais à ce point-là, c'est fini. Champlain ne veut rien savoir de Brûlé. Et Brûlé, c'est une crise pour lui. Vraiment, malgré tout, il pensait toujours, il avait toujours son lien avec Champlain, mais là, ça s'est coupé. Les frères Kirk, eux autres aussi, l'abandonnent. Ils sont partis, ils ne s'intéressent pas trop dans un interprète avec qui on ne peut pas faire confiance. Alors, si on utilise l'analogie de l'adolescent, ses parents l'ont mis dehors à la porte, puis ses amis ne veulent plus le voir. Oui, c'est ça. Alors, Brûlé, il retourne dans les bois, puis il va voir les Hurons. Eux aussi lui rejettent. On pense même peut-être qu'il est allé essayer de s'installer avec les Iroquois, l'ennemi mortel des Hurons, mais ça ne va pas. Éventuellement, en effet, alors c'est 1632 que c'est le retour du Québec aux Français. Okay, ouais. En 1633, c'est les Hurons, pendant l'hiver ou au printemps, ils décident qu'il n'y a rien à faire, il faut lui tuer. Alors les Hurons décide d'éliminer Étienne Brûlé. Ouais, alors, c'est même pas la France ou l'Angleterre. C'est carrément les gens qui pensaient qu'il l'avaient accepté. Oui, puis ça a l'air que c'était une grande décision pour les Hurons parce qu'ils voulaient vraiment être certains que Champlain ne va pas se fâcher avec eux. Pas qu'ils ont besoin de Champlain, mais il veut maintenir cette lien avec la France ou avec les Européens. Mais de toute façon, au printemps 1634, les Hurons retournent à Québec puis annoncent ça à Champlain, puis Champlain il est complètement d'accord. C'est vraiment un problème réglé pour lui. Alors, ça c'est avant qu'il tue. Non. Il est mort à ce point. Alors, eux autres, après l'avoir tué, ils vont voir Champlain pour lui dire qu'ils ont tué Étienne Brûlé. Ouais. Puis Champlain est comme bof. Oui, c'est ça. Ouais. On voyage pas d'habitude beaucoup en hiver, au moins sur les rivières. OK, mais oui, au printemps, quand c'est annoncé, désolé, on n'avait pas de choix de Champlain, on a tué Brûlé. Champlain, je pense que c'est quasiment un cadeau. Mais alors, la méthode, parce que je sais que les Autochtones, ils n'étaient pas délicats quand ça venait à ces affaires-là. Alors Étienne, il a dû vraiment souffrir à la fin de sa vie. Alors, c'est comme s'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'allégeance. Il a trop sauté d'un endroit à l'autre, alors personne ne lui fait confiance. Alors, est-ce que c'est pour ça, tu penses, qu'ils l'ont éliminé, à cause que, justement, il traitait avec des tribus ennemies, ou c'était quoi la raison pour le tuer, vraiment, là, à ton avis? Je pense que c'est la commerce des fourrures, la compétition. L'argent. Oui, mais non seulement anglais et français, mais aussi les différentes nations autochtones. L'arrivée des Européens, c'est vraiment une grande chose pour eux. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies qu'ils apprennent, qu'ils traitent très vite, ils ont besoin de ces choses-là. Alors, c'est rendu que ceci, c'est pas un jeu pour des enfants. Et Brûlé, on ne peut pas lui faire confiance. Alors, il est tué. Probablement, comme j'ai dit, un grand soupir par tout le monde que finalement, ça s'est réglé. Wow. Ayant dit tout ça, il faut pas. Il y a d'autres interprètes comme Brûlé. Un, probablement, qui est le plus renommé, son nom, c'est Nicolet.
OK, oui. Comme on connaît, il y a la rivière Nicolet. La rivière Nicolet à Victoriaville. Ouais, j'ai sauté dedans, moi. Voilà. Et aussi, apparemment, à travers les États-Unis, Nicolet, un de ses autres interprètes, est très reconnu aux États-Unis pour son rôle comme interprète et aussi explorateur. Ah. Et il n'y a personne qui a la même, on va dire, réputation. C'est vraiment le James Dean de la commerce des fourrures. Le James Dean de la Nouvelle-France. Voilà. Et va de cela. Bon, ben ça finit ça. Alors, en finissant, je suis encore intéressé de savoir la méthode. Alors, est-ce qu'ils l'ont... Parce que j'ai lu quelque part, mais je ne sais pas si c'est vrai, toi tu vas me dire si c'est vrai ou non, que les Autochtones, après avoir tué Étienne Brûlé, ils l'ont mangé. On ne sait pas. C'est peut-être un mythe. Oui, et je ne suis même pas prêt à vraiment dire à 100% que ceci, c'est vrai. C'est sûr et certain que la torture, c'était pratiqué, mais d'habitude, ça s'était fait quasiment comme honneur. Ah, OK. Alors, je doute franchement que Brûlé était... Il aurait donné une mort déshonorable. Oui, c'est ça. Il y a des histoires où on entend le prêtre, le jésuite Brébeuf, par exemple. Ils ont mangé son cœur. Mais ça, c'était parce que les Autochtones eux-mêmes étaient très impressionnés par Brébeuf. Ah. À la fin, Brûlé n'impressionne personne. Alors, non, ben c'est ça, justement. Alors, tu veux pas manger le cœur de quelqu'un qui est justement pas impressionnant parce que tu veux pas avoir ces attributs-là. Oui. Tu ne veux pas manger un lâche. Alors, merci beaucoup. C'était très intéressant. Étienne Brûlé, alors vous pouvez toujours rechercher sur Internet ou lire le livre Champlain's Dream de David Hackett Fisher. Ouais, il y a une traduction en français. Il y a une traduction en français qui est un livre absolument incroyable. Ça fait 2 émissions maintenant qu'on tire de ce livre-là, tellement que c'est un livre rempli de bonnes informations. Oui. Merci énormément, Robert Williams. Alors, ce qu'on va faire présentement, on va aller en musique, mais en retour, notre correspondant montréalais, notre expat JP, Jean-Pierre, je suis sûr qu'il nous écoute et qui attend impatiemment de nous raconter ses aventures à lui. Je pense qu'il a faim. L'enfant terrible de Montréal. Alors, cette semaine, la semaine dernière, on lui a fait boire de la bière au bar Folum. Il nous a expliqué comment que c'était vraiment une bonne petite brasserie traditionnelle. J'ai beaucoup aimé ça. Et cette semaine, on a suivi ça avec la poutine. Pauvre petit. Alors, il a passé la semaine à manger de différentes poutines et il va nous en parler. Il a survécu, première chose. C'est très intéressant. On pense. Oui. Écoute, JP qui donne son corps à la science, on va dire, parce que vraiment, là... la semaine prochaine, JP, on va t'envoyer tester des bars à salade. Hein? Comme ça fera. ça va contrer toute la graisse qu'il a mangée cette semaine. Ouais. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous dire. On va l'appeler tout de suite pendant la chanson. On écoute Charles Aznavour après un petit indicatif de la radio. Charles Aznavour, Emmenez-moi, qui est en fait compte très approprié pour ce sujet. Et puis ensuite, on va parler à notre ami JP, savoir comment que son estomac a survécu manger des poutines. Une diète de poutine, là, ça doit faire quelque chose. Hein? C'est spécial. On vous revient tout de suite. Moi, j'écoute 98.5 FM. CKRH, le son acadien et francophone. Radio Halifax Métro. CKRH. 98,5. Écoutez en direct. www.ckrhfm.ca. CKRH, au rythme de la francophonie. Vers les docks où le poids et l'ennui. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec eux des idées vagabondes reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant les senteurs poivrées de pays inconnus et d'éternels étés on vit presque nus sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barbouiller sur gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je
Perdre la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui est comme un fou court dans moi je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tournée de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage, le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 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 la. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bon, c'était Charles Aznavour avec Emmenez-moi. Et sur la ligne, je pense que j'ai JP avec nous. JP, tu nous entends-tu? Oui, bonjour! Salut, mon homme! Comment ça va, vous autres? Ça va bien. Puis toi, ta cœur, ça va? Ouais, salut, Robert, en passant. Oui, ça va? Ah, ben oui. Je voudrais saluer tout le monde de Baie-Sainte-Marie jusqu'à Shericam. Et Nice! Alors, bonjour à tout le monde, là. Alors, oui. JP, on n'a pas arrêté de rire de ça tout à l'heure. La semaine dernière, on t'a envoyé boire de la bière. Ouais, Cette semaine, on t'en va manger de la poutine. Je veux pas que tu penses que j'essaye de te tuer ou quelque chose de même, là. Non, une chose à dire, là, que mes résolutions de la nouvelle année, là, sont foutues, là. Sont foutues. C'est qu'est-ce que je dis à ça. En tout cas. Alors, on t'a envoyé manger de la poutine. Alors, j'imagine que tu peux pas toutes les faire parce qu'à Montréal, de la poutine, il y en a. Et puis, on peut parler un peu du débat de c'est qui l'a inventé, quoi que ce soit. Je sais que ça, c'est un sujet, c'est presque aussi difficile comme le sujet de hockey ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais que tu me racontes, raconte-moi ton aventure là, de poutine à Montréal. Alors, t'as fait des endroits qui sont vraiment dédiés à la poutine. Raconte-moi ça. Mais écoute, c'était très difficile, mais comme dit, on se regarde on regarde dehors, puis on dit, bon, où est-ce qu'on mange une poutine, puis on va en trouver une place. Mais moi, j'ai choisi 2 endroits dont je fréquentais assez souvent. C'était la Banquise. OK, la Banquise, c'est où, ça? Après un place, c'est au coin de Rachel puis de Christophe Colomb. OK, oui. Mais la Banquise, c'est un endroit intéressant parce que au début, là, ça a commencé en 1968, mais pas pas pour un restaurant de poutine, mais une crèmerie. Ah oui, OK. Oui, une place pour manger la crème glacée, tout ça, puis un snack bar. Puis ensuite, la plus jeune fille du propriétaire a décidé on va changer ça, puis a décidé de changer ça en une place pour manger de la poutine, c'est tout. Alors, je regarde la photo que tu m'as envoyée de la Banquise, là. Oui. Ils ont vraiment une belle façade bleue et avec de la peinture puis des fleurs puis en tout cas c'est vraiment on dirait plus un endroit bistrot huppé pour de la poutine là, ça a l'air pas mal fancy. Mais la première chose qui m'est venue à l'idée là, c'est ma première pensée, c'était des maisons des Maritimes. Ah ben oui. Parce qu'on avait des couleurs haute résilientes, tout ça. Puis ensuite j'ai dit j'ai été puis en passant, c'est toujours occupé là-bas. OK, c'est bien, ça doit, hein? Pourquoi? C'est parce que c'est ouvert 24 heures. C'est renommé pour sa poutine en particulier?
Oui, si tu vas, mais comme je dis, si tu vas à 24 heures, les gens de tous les sortes vont là et ensuite, qu'est-ce qui arrive, c'est le monde arrive là, puis il s'assoit, puis il décide, bon, il n'y a pas juste la poutine là-bas. Il va y avoir les hot dogs, il va y avoir, mais il y a même du pâté chinois au menu. Wow! Pâté chinois au menu. Mais leur spécialité, c'est la poutine. OK. Alors, il donne un bon choix de poutine, là, il nomme toutes les poutines, hein. D'ailleurs... T'as mangé laquelle? Ah, mais là, moi, j'ai pris la Elvis. Elvis qui vient d'avoir 81 ans, là. Ouais, exactement. J'ai pris la Elvis, puis la Elvis, là-dedans, là, il y a de la viande hachée, des poivrons verts, des champignons, c'est tout. Puis la sauce... On regarde la photo. Aussi, là, c'est la sauce maison. C'est une très bonne sauce, puis... tu sais, je t'ai envoyé une photo là, l'autre jour, là, puis c'est la portion régulière, là, imagine-toi. Là. Est-ce que ça, c'est du cheddar là-dessus? Non, c'est du fromage en grain. Curd cheese. Là. J'ai vu un peu orange, puis je me demandais. Ouais, non, c'est ça. Non, ça, c'est la sauce là, qui colore. Non, ça, c'est à cause, si on regarde la nappe de table, elle est rouge. Ça fait un effet. Mais tout est peinturé, hein. Toutes les tables, tout ça, c'est tout peinturé à la main, tout ça. Alors... Bon, étais-tu bonne à Elvis? Ah, ben là, ça m'a pris du temps à la manger, puis je l'ai savouré, je voulais pas la gonfler, puis non, c'était vraiment, vraiment bon, là. C'est-à-dire que quand tu commandes ta poutine, là, c'est déjà, comme je disais, là, c'est déjà préfabriqué pour toi, là, mais il y a tous des noms. Mais si tu veux rajouter des choses, il y en a des choses à rajouter. Ah, oui? Comme quoi? Ah, t'as des pois, du blé d'Inde, des merguez, il y a tout, là. Wow. Alors... Puis pour couper la graisse un peu, on boit quoi? Mais moi, j'ai pris un thé glacé, puis ensuite, ils te servent toujours un verre d'eau. OK. Un verre d'eau, là. Pour contrer le sel. C'est pour te remettre à la réalité, là, que, bon, faut que tu prennes quelque chose qui est sain, là, mais... Non, mais vraiment, la poutine, c'est vraiment un luxe, là. On se fait un petit luxe, là. Alors, ça, c'est une poutine luxueuse. Alors, en fait, parce que là, il faut que le monde comprenne quand on mange la poutine. Il y a la poutine, on se base toujours sur la poutine originale, hein, qui en fait compte que même si on travaille on essaye toutes les poutines gourmets du monde, on revient toujours un peu à la poutine originale. C'est ce qu'on veut manger. Exactement. C'est ça la chose qui est merveilleuse de la poutine. C'est que au début, on dit on va se gâter, on va mettre toutes les choses dans l'univers dans la poutine. Puis à fin de compte, à la fin, tu te dis bon, peut-être l'original, c'est peut-être une meilleure idée. Mais c'est la meilleure, en fait. Oui. Mais ça dérange pas de s'aventurer, là. Écoute, s'aventurer, là, c'est... ben justement... Il y a rien de grave là-dedans. Là. Ben non, on parlait d'Étienne Brûlé avant, puis justement, parlant d'aventure. Oui, pas trop d'aventure. Toi, t'es notre Étienne Brûlé de Montréal qui risque sa vie pour justement notre recherche. Alors, ce qu'on va faire, JP, on va écouter une petite toune, puis on se revient tout de suite après. J'ai choisi d'écouter un peu de Beau Dommage un matin. Ça me tente d'écouter. Parce que là, il commence à... Il fait pas fret ici encore, mais ça s'en vient. On dirait qu'il va y avoir de la pluie à Halifax, mais je sais qu'il fait comme moins 25 à Winnipeg ou quoi que ce soit. Alors moi, il va y avoir de la pluie aussi. Bon, mais à chaque fois qu'il fait mauvais, moi je pense toujours à la toune de Beau Dommage, Tous les palmiers. Alors on va essayer d'écouter ça, puis on te revient tout de suite après, OK? Reste sur la ligne, là. Va-t'en pas manger des poutines, là. C'est pareil quand je serai parti. Je m'en vais chez nous, c'est l'été. Chez nous, ils ont sorti les chaises sur la galerie. Je suis tanné d'entendre le bruit des vagues. Moi, je m'en vais chez nous, j'ai le goût d'entendre crier Manon, viens. Manon, viens souper, si tu viens pas, tu
pour appeler ma blonde. Là ça va sonner un coup de couteau, tout kilo avant des ponts. Là m'a dit comment ça va ma blonde. Mais oui, je suis palmiers, tous les bananiers vont rester pareil quand je serai parti. Vous pourrez m'écrire ici 77 65 Vanier, Montréal. 77 65 Vanier, Montréal. 77 60. Bon. Vous êtes de retour sur CKRH avec JP au téléphone. J'ai Robert qui est ici avec moi aussi. Hey, JP, la prochaine fois que tu viens à Halifax, on devra faire une petite émission, là, tous ensemble dans le même studio. Là, ça serait super le fun. Exactement, je pensais à ça l'autre jour, là, puis ça serait vraiment le fun là, de faire ça. Là. Puis à chaque fois que j'écoute cette tune-là de Beau Dommage, moi, ça me donne, même si j'adore l'hiver, ça me donne le goût d'aller en Floride. Non, pour moi, ça me donne la nostalgie, là, puis pour n'importe qui, là, c'est la nostalgie de Montréal. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne. 60, 70. Là. Bon, ben revenons à la poutine. Alors, on a parlé de la banquise, puis maintenant, on va continuer. La deuxième place que tu étais, je pense que si je regarde la photo, c'est la Poutineville. Exactement. Puis avec pour ce projet-là, j'ai amené ma fille avec moi. Ah, elle aime la poutine, elle aussi? Ah oui, elle adore la poutine. Puis, je lui ai demandé, as-tu des questions à poser? Oui, elle en avait à poser. Mais la Poutineville, ça fait pas longtemps, ce soir, là, ça fait 5 ans, là. Okay. À peine 5 ans. Mais déjà pour toi, Poutineville, c'est pas mal impressionnant comme restaurant. Oui, ils ont 3 restaurants à Montréal, un à Québec, un à Toronto. Wow. À Toronto? Oui. Il y en a même un à Toronto, là. C'est un fléau, là. OK. Bon, là, raconte-moi l'aventure de Poutineville. Là, je suis intéressé. Mais là, à Poutineville, là, quand on rentre dedans, c'est un restaurant bien simple, là, puis on s'assoit, puis là, qu'est-ce qui est différent de Poutineville puis la banquise, là? C'est à Poutineville, on donne une feuille avec des carrés. André a un examen de l'école secondaire, là. Ouais. Faut que tu croches qu'est-ce que t'aimes, là. Ouais. En partant, on demande quelle sorte de patates que t'aimerais avoir. T'as 4 sortes de patates, puis le fromage, t'as au-delà de dizaines de fromages à choisir. T'as des légumes au-delà de dizaines de légumes, une dizaine de viandes. Puis les sauces, là. C'est vraiment, t'arrives là, puis tu dis, aïe, je savais pas si c'était aussi compliqué que ça. C'était quoi le style de patate que tu m'as suggéré, comme moi puis toi, on est allé l'été passé? Comment on appelle ça? Avec tout le monde, j'ai été une couple de fois, là, mais avec tout le monde, c'est les patates écrasées. C'est ça, écrasées. Ouais. C'est des, on peut dire des patates carrées qu'on cuit dans la poêle, là. Mais il y a ces patates-là, il y a les coupes régulières, coupes juliennes, puis les patates douces. Il y a les patates douces. Ah, les patates rouges, OK, ouais. Oui. Alors, tu sais, on commence avec ça. Déjà là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on s'embarque là-dedans? Là? Parlons de ça. On voit la photo, puis c'est quoi exactement ça? Je sais pas trop sûr. Il m'a envoyé une photo, là, c'est une affaire orange. Je pense qu'il y a une poutine en dessous de cette sauce-là, orange, là. Oui, moi, je me suis aventuré plus loin que la convention normale. Écoute, j'ai pris la poutine, OK, qui c'était une poutine là qui était la Rocky, c'est écrit. Oui, la Rocky là, qui est de base en partant là, c'est du Philly steak cheese. Oh, OK. Là-dedans avec des oignons puis de la sauce nachos. Ah, c'est la sauce nachos. Il n'y a pas de grain de fromage, pas de mozzarella, c'est la sauce nachos, puis
là-dedans, puis j'ai fait l'erreur de prendre la grande poutine. Oh non. Puis même ma fille m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, je regardais ça. Écoute, c'était vraiment quelque chose de différent. Là. C'est ça, l'option là-dedans, là, tu t'aventures, là, tu fais des choses que tu normalement ferais pas. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, j'ai choisi ça. Puis ma fille, elle a choisi une poutine bien régulière, puis coupe régulière. Ouais. Elle a mis des crottes de fromage qu'on appelle, avec mais elle a mis des morceaux de bacon. Ah, ben là, Louis, qui est mon fils, aurait bien aimé ça, les morceaux de bacon. Lui, il aurait laissé la poutine. Avec des morceaux de maïs. Ouais, il aurait juste mangé le bacon. Elle a mis du maïs dedans. Ben oui, puis elle a dit, bon, OK, elle aime le maïs, mais dans la poutine, peut-être pas, mais elle a mangé quand même une bonne portion, puis... Qu'est-ce qu'elle pensait de ton poutine, Rocky, elle? Elle a trouvé ça que, papa, est-ce que tu vas survivre le jour? C'est la seule chose. Parce que quand j'ai commencé, avant de faire la chronique, j'ai été voir mon médecin de famille. Là, j'ai dit, écoute, je vais faire une chronique sur les poutines. Je vais en essayer 4 ou 4. Puis il m'a dit, puis sa suggestion, là, c'était change de médecin de famille. Alors, non, mais quand même, là, c'est à Poutineville, on peut s'aventurer là-dedans, on a le choix, là, tout ça, là. Et, alors, tu l'as mangé au complet, en fait, compte? Non. Okay. Non. Wow, t'as raté ton coup. Non, je ne peux pas la manger, mais une chose qui est intéressante à la Poutineville, c'est la poutine crise cardiaque. Ça existe. Les crises cardiaques, ça existe, oui. Heart attack, crise cardiaque, ça existe. C'est quoi une crise? Êtes-vous prête là, pour savoir c'est quoi les ingrédients là-dedans? Là? Aucune question, là, on t'écoute. Vas-y. C'est 15 livres de stock, là. 15 livres de patates frites et d'ingrédients. Ça commence avec le poulet, le bacon, saucisse fumée, viande hachée, jambon, oignon, poivron, tomates, champignons, mozzarella, fromage en grains, sauce maison. Oh. C'est ça qu'on mange, qu'on ait les trois ensemble la prochaine fois. Ça coûte combien une poutine demain? Ça doit être une poutine, ça doit être cher. On dit que ça exige les 70$ puis plus. Là. Wow. Mais c'est une poutine, écoute, c'est une poutine qu'on mange en groupe, là. Pas tout seul. Ah ouais, OK. Mais le serveur m'a dit qu'il y a une personne qui l'a fait tout seul. Qui a mangé toute seule? Il a mangé ça. C'était-tu André the Giant? Non, mais c'est un culturiste. Ah, OK, ouais, ben oui. Mais il l'a mangé en 23 minutes. Ah, non! 15 Il a mis de la sauce tabasco par-dessus, là. Ah! Aïe, aïe. 15 livres de poutine en 20 minutes. Il a mangé ça, là, mais pour eux autres, c'est normal, hein. Ils mangent ça, oui, les carbs. Les carbs. En tout cas, alors, ça, c'est pas juste eux autres, mais tu sais, aussi, bon. C'est faisable. Wow, c'est quand même impressionnant. Oui. Ben alors, la semaine prochaine, là, c'est quoi qu'on va faire? Là? On ne peut pas t'envoyer manger quelque chose ou boire quelque chose. Là, ça marchera pas, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on t'envoie voir le... Tiens, toi, t'aimes bien ça, l'OSM, non? Oui. J'en parle de... Je vais souvent là, à l'OSM. C'est ou bien ça. Peut-être qu'on va parler de ça. Là. On va peut-être parler de l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est un peu plus cultivé que de la poutine et de la bière. On ne peut pas juste rester en bas. Il faut monter un peu l'escalier. Là. Alors, Alors, moi, j'aimerais bien parler de ça. Sinon, une autre fois, ce qui serait intéressant aussi, je pense, ça serait bien de je sais pas, moi, que tu fasses le tour des stations de métro de Montréal. Puis... Ah, ben là, ça, c'est une autre chose, là. Alors, ça serait bien intéressant. Ben oui. Le métro de Montréal est toujours intéressant. Bon. Parce que là, on s'attend à des nouveaux wagons là, dans 2018. Ah, des nouveaux wagons du métro. Ah, ben ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va venir. Alors, on va passer à plusieurs sujets. JP, merci pour avoir dédié ton estomac à notre recherche. Parce que nous autres, ici, à Halifax, il y a des bons endroits pour manger de la poutine. Mais je sais qu'à Montréal, c'est vraiment... Il y en a tellement... qu'il faut quelqu'un comme toi pour pouvoir discerner les meilleurs. Puis en fait, quand tu nous en as parlé de 2, et c'est évident qu'il y a toujours le roi de la patate puis toutes les poutines régulières. Mais ça, c'était vraiment intéressant. Et puis j'espère que tu vas t'en remettre. Et puis bon, ben écoute, bois beaucoup d'eau. Écoute, ben c'est juste pour aviser le monde, là, prendre une poutine, c'est comme prendre une brosse. Hein? Ouais, c'est ça. C'est faut t'en remettre. T'as hâte d'en manger, t'en commandes trop.
tu vas au-delà de ta capacité, t'es plein, t'es ballonné, puis là, à la fin, tu te dis « Ah, jamais plus jamais ». Alors, c'est le même. Écoute, j'ai pensé de te faire jouer une petite toune de Boudreau-Vanier, parce que je sais que t'aimes bien ça, puis la toune Serpentin qui parle de Lawrencetown, tu te rappelles-tu celle-là? Tu m'avais dit que tu l'aimais bien, celle-là. Alors, je vais te la faire jouer pour toi aujourd'hui. Oui. Alors, on va faire jouer une petite toune de Boudreau-Vanier. Et puis, merci, JP. On se reparle la semaine prochaine. Oui. À la prochaine et merci tout le monde, là. OK. Salut, man. Bye. Alors, si je suis capable de la trouver, là, on y va. C'est-tu numéro 8 ou numéro 9? C'est numéro 8. Dans les vagues froides et grandes. Sans être satisfait, tu cherches encore. Laisse-moi où on se laisse. On ira surfer à Lawrencetown. Sur la plage, les maillots rétrécissent. Et on retourne vers l'eau forte. En bateau, en douille, en planche. Sur la roche, les sans-soucis se font ramasser. Une route serpentine. La mer à la droite. Les gros cailloux, les galettes. Le vent du printemps. C'était Serpentin de Boudreau-Vanier. Je sais que des fois, on ne joue pas notre propre chanson, mais aujourd'hui, j'ai eu le goût. Hein? Alors, merci d'avoir écouté La Patrie sur les ondes de Radio Halifax, CKRH 98.5, et on vous revient la semaine prochaine avec une autre édition de notre émission. Et je pense que, Robert, la semaine prochaine, on va parler de Jean-Louis Leloutre. Oui. Alors là, un bon Acadien qui en a... qui en a donné à revendre aux Anglais de la région. Une autre histoire très intéressante. Un autre rebelle, on pourrait même dire. Voilà, ouais. Alors, je remercie Robert, je remercie JP et tous nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir écouté La Patrie cette semaine. Et on vous revient la semaine prochaine avec une autre émission. Merci. Salut, bye-bye. Et bonne semaine. Moi, j'écoute 98.5 FM. CKRH, le son acadien et francophone. Radio Halifax Métro, CKRH. 98,5. Écoutez en direct. www.ckrhfm.ca. CKRH, au rythme de la francophonie.
Et vous l'avez reconnu, c'est l'accordéon qui annonce de Mamou